L'entreprise Pfizer a été dénoncée par une grande chaîne de télévision indienne pour avoir extorqué des bases militaires et des banques en échange de vaccins Covid. Et puisque nous parlions du Pakistan, le terrorisme nous vient à l'esprit. La terreur se présente sous de nombreuses formes, dit-on. Parfois, elle vient du voisinage, parfois elle est en ligne, parfois elle vient de ceux à qui vous confiez le soin de sauver des vies. Les fabricants de vaccins, par exemple. Alors que des pays comme l'Inde envoient des vaccins gratuits aux pays les plus pauvres, les entreprises comme Pfizer intimident les gouvernements. C'est une histoire de contraste. Et quel contraste! La société Pfizer, basée aux États-Unis, rançonne les gouvernements, interfère avec leur législation et exige même des bases militaires comme garantie. Pouvez-vous le croire? Un fabricant de vaccins demandant des bases militaires d'un pays comme garantie en échange de vaccins. Dans Gravitas, ce soir, nous vous présentons 2 histoires d'horreur en Amérique latine et les demandes étranges de Pfizer. Commençons par examiner les activités de Pfizer dans la région. L'entreprise a conclu des contrats de vaccination avec 9 pays d'Amérique latine. Le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, le Mexique, le Panama, le Pérou et l'Uruguay. 2 grandes nations américo-latines ne figurent pas sur cette liste, l'Argentine et le Brésil. Aucun n'a conclu d'accord avec Pfizer, mais tous 2 ont une histoire à raconter. Commençons par l'Argentine. Les pourparlers entre l'Argentine et Pfizer ont commencé en juin 2020. En juillet, le président Alberto Fernandez a organisé une réunion avec le PDG de Pfizer en Argentine. Devinez ce qui a suivi. Pfizer a demandé à être compensé pour le coût de toutes les futures poursuites judiciaires. Qu'est-ce que cela signifie? Disons que quelqu'un intente un procès civil contre Pfizer en Argentine. Et si cette personne gagne le procès, qui paiera la compensation? Ce ne sera pas Pfizer, ce sera le gouvernement argentin. L'Argentine n'avait jamais fait ça auparavant, mais elle a fait une exception. Elle avait besoin de vaccins pour sauver des vies et les situations désespérées appellent des mesures désespérées. Le Parlement argentin a donc adopté une nouvelle loi en octobre 2020. Mais Pfizer n'était pas satisfait de sa formulation. La loi stipulait que Pfizer devait au moins payer pour négligence, pour ses propres erreurs s'il en commettait à l'avenir. Pfizer a rejeté cette proposition et a déclaré qu'elle ne paierait pas pour ses erreurs. L'Argentine a alors proposé de modifier la loi, de définir plus clairement la négligence, afin d'inclure uniquement la distribution et la livraison des vaccins dans la négligence. Pfizer n'était toujours pas satisfait. Pfizer a exigé que la loi soit modifiée par un nouveau décret. C'est alors que l'Argentine a mis un pied à terre. Elle a refusé. Pfizer a alors demandé à l'Argentine de souscrire une assurance internationale. Pourquoi faire? Pour payer les futurs procès potentiels contre l'entreprise. L'Argentine a accepté. En décembre 2020, Pfizer est revenu avec plus de demandes et a exigé des actifs souverains en garantie. Qu'est-ce que cela signifie? Pfizer voulait que l'Argentine mette en jeu, écoutez ça, que l'Argentine mette en jeu sa souveraineté. Et pourquoi faire? Juste pour obtenir des vaccins. Il n'y a aucun doute que Pfizer est assis sur une pile de médicaments qui sauvent des vies. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit d'intimider un gouvernement en profitant de votre détresse et de la mienne? Voyez-vous, les fabricants de vaccins ont toujours bénéficié d'une certaine exonération de responsabilité. Disons que vous recevez un vaccin Pfizer. Vous avez des effets indésirables à cause du vaccin. Vous pouvez toujours intenter un procès à la société et si vous gagnez ce procès, au lieu de Pfizer, ce sera le gouvernement qui vous dédommagera. C'est une pratique normale aux États-Unis. Par exemple, le PrEP Act, c'est-à-dire la loi de sécurité et de protection civile, donne une immunité totale à des entreprises comme Pfizer et Moderna. Mais cela ne s'applique que si le problème survient de manière non intentionnelle. Cela ne s'applique pas en cas de négligence. Pfizer n'est pas satisfait de cela. Elle en veut plus. Pas seulement des actifs souverains, mais une assurance contre la fraude. L'Argentine n'était pas d'accord. Et le Brésil? Qu'a fait Pfizer au Brésil? Le 3e pays le plus touché au monde. Pfizer a pris les devants et a demandé au Brésil de créer un fonds de garantie et de déposer l'argent sur un compte bancaire à l'étranger. Le 23 janvier 2021, le ministre brésilien de la Santé a publié une déclaration citant les extraits des causes précontractuelles de Pfizer. Ce sont les demandes de Pfizer. Regardez ça. Premièrement, que le Brésil renonce à la souveraineté de ses actifs à l'étranger en faveur de Pfizer, une société qui produit des vaccins. Numéro 2, que les règles du pays ne soient pas appliquées à Pfizer.
Numéro 3, que le Brésil prenne en considération un retard de livraison. Numéro 4, que Pfizer ne soit pas pénalisé pour un retard de livraison. Et numéro 5, en cas d'effet secondaire, Pfizer est exonéré de toute responsabilité civile. Le gouvernement du Brésil qualifie ces clauses d'abusives. Et ils ont raison. Il en va sans dire que l'accord de Pfizer avec le Brésil a aussi échoué. Ceci est un rapport du Bureau du journalisme d'investigation. Il parle d'un troisième pays dont l'accord avec Pfizer aurait été repoussé de 3 mois. Pourquoi ? Parce que Pfizer a fait les mêmes demandes étranges. L'entreprise n'a que 2 milliards de doses à livrer cette année, et c'est selon le principe du premier arrivé, premier servi. Un retard de 3 mois peut coûter une année entière, et cela peut coûter beaucoup de vies. Pfizer joue avec les médicaments qui sauvent des vies. Il abuse de sa position. Alors qu'elle a développé un vaccin avec l'aide des fonds gouvernementaux, elle fait maintenant des crises de colère contre les gouvernements. Saviez-vous que le partenaire allemand de Pfizer, BioNTech, a reçu 445 millions de dollars du gouvernement allemand? Les États-Unis ont versé 2 milliards de dollars à Pfizer dès juillet 2020 au titre des précommandes. Pfizer cherche à gagner 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars de la vente de vaccins cette année. Il est en pourparlers avec 100 pays et organisations. L'argent ne manque pas dans cette entreprise. Alors pourquoi Pfizer s'acharne-t-elle à dépouiller les pays désespérés de leurs actifs ? Comme nous l'avons montré, 9 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont conclu des accords avec Pfizer pour les vaccins. Qu'ont-ils dû céder en échange ? Bases militaires, bâtiments d'ambassade, fonds souverains. Regardez l'hypocrisie de Pfizer. Elle intimide les pays pauvres à huis clos et joue les messies devant la presse. Le 22 janvier, Pfizer a signé un accord avec COVAX, l'agence mondiale pour les vaccins. Elle s'est engagée à fournir 40 millions de doses aux pays les plus pauvres cette année et la société a publié un communiqué de presse. Vous devez écouter ce qu'ils disent. Je voudrais vous lire une citation particulière du président et chef d'entreprise de Pfizer, Albert Bourla. Chez Pfizer, dit-il, nous croyons que chaque personne mérite d'être vue, entendue et soignée. C'est pourquoi, depuis le tout début de notre programme de développement de vaccins, Pfizer et BioNTech se sont fermement engagés à œuvrer pour un accès équitable et abordable des vaccins Covid-19 pour les populations du monde entier. Cela vous met-il aussi en colère ? Il est temps de dénoncer les entreprises qui cherchent à tirer profit de la pandémie.